Les mecs, bienvenue sur One Million Studio parlant de UFC 294, Chimaev contre Ousmane. Et honnêtement, comme je l'ai dit, en vrai, comme je l'avais dit, Ousmane et Chimaev, ça allait être un combat ennuyant. Force de constater que les gars, je suis un génie parce que je le savais que c'était comme ça. Premier round, Khamzat Chimaev fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire emmener Ousmane au sol. Le- Dès que la round commence, tac, il va directement pour le takedown. Ousmane bloque un peu. Chimaev, en travaillant, y arrive. Il l'amène au sol. Clé de corps. Et il envoie des petits coups tout en cherchant la soumission. C'est qui était un peu bête de sa part, j'ai envie de dire, parce que disons que il aurait envoyé ces petits coups qui étaient vraiment pas des coups forts pour créer des dégâts, mais c'était juste des petits coups. Et que Ousmane ne répondait pas parce qu'il essayait de survivre, quoi. Vous avez bien vu. L'arbitre, à un moment donné, il aurait dû intervenir et il aurait sûrement dit à Ousmane, fais quelque chose pour me montrer que tu es toujours dans le combat ou alors j'arrête. Il fallait juste encore envoyer une bonne quinzaine, vingtaine de petits coups comme ça, pas très significatifs. Et l'arbitre aurait peut-être, je dis bien, aurait pu arrêter. Parce que c'est pas une défense cohérente quelque part si tu prends des coups, même s'ils sont pas forts. Mais bref, passons. Il survit au premier round. Il laisse pas la soumission glisser. À un moment donné même, je crois qu'il sort du takedown, enfin de clé de triangle, mais Khamzat la ramène toujours au sol et les garde. On arrive au deuxième. Le deuxième, il n'y a pas trop d'action. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais selon les stats, c'est 9 coups significatifs pour Chimaev et 11 pour Kamaru Usman. Et un takedown pour Chimaev, combien de temps de contrôle que je regarde bien au deuxième round? C'est 41 secondes de contrôle. Pas grand-chose pour dire, hein, en vrai. Il a pas fait grand-chose avec les takedowns. Dans le deuxième round, vraiment, c'est ennuyant. Il y a rien à en tirer. Personnellement, j'ai vu peut-être une fois Ousmane envoyer un direct qui a fait reculer un peu Chimaev dans mes souvenirs, mais rien de significatif. Mais quand même, j'ai scoré juste parce que, en termes de striking, même les stats le donnent à Ousmane. J'ai scoré pour Ousmane, en termes de stats. Arrivé au troisième, alors je sais pas comment le juge il a fait pour scorer pour Chimaev ce round, mais il a fait quoi? Il a fait un takedown, 2 minutes de contrôle, mais au striking, il s'est fait allumer. Enfin, il s'est fait allumer, n'exagérons pas. C'était aussi ennuyant que le deuxième, mais c'est Ousmane qui avait envoyé les meilleurs coups. Il a, je crois bien, 22 coups significatifs et Chimaev, c'est 13. Sachant que les critères de jugement, c'est les striking en premier. Du coup, moi, j'ai donné le troisième round à Ousmane. En fait, arrivé au troisième, j'ai parti du principe que le premier, c'était un 18. C'était peut-être pas le meilleur des 18, parce qu'on a déjà vu des rounds plus dominants que ça, où on a scoré des 19. Mais je me suis dit, vu que Ousmane n'a pas fait quoi que ce soit, je donne un 18. Juste, voilà, parce qu'il n'a rien fait l'autre, quoi. C'est pour ça que je donne un 18 pour Shimaev. Deuxième, j'avais donné 19 directement pour Ousmane. Ah, pas grosse folie non plus, mais je sentais que ça allait à Ousmane. Troisième, clairement un 19 pour Ousmane. Donc, arrivé au troisième, moi, je me disais que ça joue l'égalité pour Ousmane. Il a envie il faut qu'il prenne le round pour que ça soit égalité. Et c'est ce qu'il a fait à peu près, hein. Et pour moi, c'était égalité. Il y a un juge qui a fait 28-28 et c'était le score logique. Maintenant, parlons de ce qu'on en tire de ce combat. Shimaev, son cardio, c'est un problème. Que Ousmane soit fatigué après le premier round, je peux comprendre parce qu'il a eu que 9 jours de. C'est un short notice, donc il a eu que 9 jours de préparation. Malgré qu'il est connu pour son cardio de malade, là, c'était 9 jours de préparation. Alors qu'il soit un peu essoufflé après le premier round, honnêtement, j'étais pas surpris. Je me suis dit, c'est normal. Mais Shimaev, qui a eu un an de préparation pour faire la montée chez les middleweight, s'est retrouvé fatigué comme ça après le premier round, ça sent pas bon pour l'avenir, hein. Je sais pas pour vous, hein, tous les fans des Shimaev qui sont dans cette trame depuis longtemps, ça sent pas bon pour lui, mec. Je suis désolé, mais ça sent pas bon pour lui. Il n'y a pas que ça en plus. En termes de striking, il a pas brillé non plus. Il a pas fait grand-chose.
Et à aucun moment, j'ai vu Ousmane en danger parce qu'il a pris un coup de Chimaev. Même vers la fin de troisième round, quand ils swing tous les deux, j'avais pas l'impression qu'ils touchaient d'une manière qui te faisait tituber Ousmane. Donc déjà, voilà, c'est bizarre. Mais bon, bref, il gagne le combat. Je vous le dis tout de suite, hein, à tous les gens qui sont dans le train de Chimaev, je le dis tout de suite, n'importe quel jour de la semaine, 3 rounds, Ousmane préparé avec 8 semaines d'entraînement, il fume Chimaev. Il n'y a pas de discussion. Même le Ousmane timide comme ça, là, il fume Chimaev. Parce que il serait préparé. Il serait, enfin, ce serait pas un short notice. Je vous le dis tout de suite, hein. Le premier round, c'est pas un 18, c'est pas 4 minutes de contrôle. Le premier round, c'est à la limite 1 minute et demie de contrôle. Parce que Ousmane, il aurait défendu le takedown et on n'aurait pas eu un Khamzat qui se retrouve dans son dos dès les premières minutes de combat. Deuxième, il l'aurait outboxé, il serait moins timide. Et troisième, il l'aurait outboxé. Je vous le dis tout de suite, hein. Les Chimaev qu'on a vu hier, n'importe quel moment, Ousmane préparait le fume. Dans un 3 rounds, dans un 5 rounds, je te parle même pas. Dans un 5 rounds, il est terminé, votre gars. Allez, vas-y. Vous me faites rire, je te le jure, vous me faites rire. Maintenant, parlons de... Est-ce que ça mérite un title shot, sa performance? Bof, pas vraiment. Pour moi, en plus, il s'est cassé les bras d'après lui dès le premier round. D'où après il était pas très dedans. Bon, ouais, tout le monde a une excuse de toute façon. Café. J'ai dit juste que normalement ça mérite pas un title shot. Ramener Duplessis, faites Strickland contre Duplessis, comme ça c'est réglé. Shimaev, le temps qu'il guérit sa main, quand il revient. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que Shimaev contre Strickland, en toute honnêteté, si Strickland survit à un takedown ou même au jeu de sol de Shimaev le premier round, il le fume. Il le fume à partir du deuxième. Il va en faire un enfant amateur. Shimaev, c'est pas l'invincible que vous croyez. Je vois plein de monde en train de s'exciter. Ouais, un Shimaev dominant sur Ousmane. Ah, vas-y, arrêtez vos conneries. Dominant, dominant. De toute façon, le seul truc mémorable de ce combat, c'est le premier round. Et c'est logique que oui, vous soyez un peu biaisé en disant dominant. Parce que le reste, je vais pas dire Ousmane non plus a fait des trucs de malade. D'ailleurs, moi, je suis pas fan de Ousmane et encore moins des Shimaev. Je m'en fous des deux. Littéralement, je suis pas fan ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pas fan déjà de quoi que ce soit. Moi, je suis juste fan du MMA. J'ai pas d'allégeance à qui que ce soit. Je regarde, je donne les faits. Et je vous le dis, n'importe quel jour de la semaine, Ousmane préparé, Ousmane qui est prêt pour un combat contre Shimaev, il le fume en 3 rounds. En 5 rounds, il les termine même, j'ai dit. Voilà, comme ça c'est dit. Ah ouais, parce que, oh, c'est quoi ça? Le mec, il a eu 1 an de préparation. Mais vous imaginez Paulo Costa en vrai? Parce que Paulo Costa, il s'était préparé comme lui à peu près. Il avait fait 1 an de préparation pour ce combat. Mais mec, il aurait survécu comme Ousmane au premier round, mais Paulo Costa l'aurait mis KO. KO. C'est pour ça que Spirit MMA, c'est une chaîne factuelle, mon gars. Parce que je regarde les choses. Et je vous le dis la vérité. C'est Shimaev là, moi je suis pas convaincu, hein. Là, ce que je viens de voir, je suis pas convaincu. J'ai eu un petit débat avec des amis. Ils m'ont dit oui, mais parce qu'il doit respecter les game plans. Mais alors, qu'est-ce qu'on reproche à Ousmane? Ousmane aussi, il devait respecter un game plan, j'imagine bien. Mais soyez honnête avec vous-même. Vous croyez vraiment qu'un Ousmane préparé, il gagne pas ce combat en 3 rounds? S'il vous plaît, les mecs, un peu de sérieux. Bref, victoire quand même pour lui. Le message de la fin, après le post-fight, vraiment honorable. Je respecte et c'est pour ça que je l'aime bien, hein, Shimaev, pour ce qu'il a dit hein, pendant l'interview. Mais je suis pas vraiment, c'est même pas une manière de faire le haineux, mais je suis pas convaincu qu'il puisse battre certains des middleweight les plus cotés. Parce que Duplessis, il est massif. En plus de ça, il vient de battre Robert Whittaker. Il mérite des title shots. Strickland, pour l'instant, je l'ai jamais vu se faire mettre en difficulté au sol
j'imagine bien que Chimaev peut le soulever, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Chimaev peut le mettre au sol. Mais Chimaev, s'il ne termine pas en un round Strickland, il est fini. Vraiment, Chimaev, il se fait rouler dessus après le premier round. Il faut vraiment qu'il règle ses problèmes de cardio. Alors, je sais pas d'où ça vient, hein. C'est peut-être la prise de poids. Il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. J'en sais rien, moi, pourquoi il a un cardio aussi bizarre. Ils n'étaient pas en haute altitude, donc il n'y a pas de raison que Chimaev soit fatigué après un an de préparation comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ça sert à rien de défendre l'indéfendable. Ousmane, au deuxième et au troisième round, surtout au troisième round, commençait à avoir un meilleur cardio. D'où quand il dit en interview avec Megan Olivi, ouais, si ces combats devaient se dérouler en 5 rounds, on connaît tous le résultat. Il a pas tort quand il dit ça, parce que c'est la réalité. Un combat à 5 rounds, gros, à partir du troisième round, il commençait à avoir les momentum, il commençait à gagner, et il commençait à aller en crescendo. Un quatrième round, il tabasse Chimaev. Un cinquième round, il peut le terminer, le Chimaev. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Chimaev. En tout cas, bravo à lui, félicitations. Mais Dana White, mets-nous Duplessis contre Strickland, c'est le truc le plus logique. Parce que Duplessis, il termine Robert Whittaker. Chimaev, il galère avec un Ousmane qui a 10 jours à peine de préparation. Donc le title shot, c'est la méritocratie. Et dans la méritocratie, Duplessis a montré qu'il méritait mieux que Chimaev. Bref, sur ce, les gars, on va parler de Volk et Islam sur une autre vidéo. Je vous dis bye bye, abonne-toi, like. T'as vu, le setup, il est pas mal. Il y a un poster qui arrive derrière, t'inquiète. Ciao, ciao.